Et ce qui, pour moi, est le plus inquiétant, c'est de voir depuis l'année dernière, et précisément depuis le mois de juin, une collaboration entre pas seulement le réseau culturel, associatif iranien, mais directement avec l'ambassade iranienne qui reçoit des associations, des organisations, des groupes tels que Samidoun, Bruxelles Panthère, Charleroi Palestine, qui ne sont autres que des groupes qui sont liés au FPLP, qui est une organisation terroriste reconnue comme telle depuis les années 70. Et donc, on a une forme de coalition un peu anti-occidentale qui se structure à Bruxelles depuis l'année dernière avec un cheminement qui nous conduit jusque le dimanche 3 mai. Vous avez une manifestation où vous avez dans Bruxelles des drapeaux du Hezbollah qui sont exhibés. Une autre organisation terroriste sans qu'il y ait la moindre réaction. Donc moi je suis assez confiant. Je pense que nos services de renseignement travaillent sur la question et ne prennent pas le dossier à la légère. Maintenant, je pense qu'il faut marquer publiquement et politiquement, pour les consciences et l'opinion dans notre pays, la coalition qui est en train de se mettre en place avec, d'une part, pas seulement le réseau associatif et culturel, mais évidemment le bras belge du régime des Mollahs qui n'est autre que l'ambassade d'Iran et l'ambassadeur d'Iran qui reçoit des membres et des associations liées à des organisations terroristes et qui collaborent directement avec elles. Donc c'est très grave, tout ça dans un climat particulièrement tendu et difficile pour les opposants belgo-iraniens au régime des Mollahs, qui sont ciblés, menacés, et tout ça va crescendo depuis la guerre des 12 jours, depuis les manifestations de janvier et les près de 40 000 Iraniens qui ont été assassinés par le régime dans ce cadre-là, et encore plus, dirais-je, depuis l'intervention américaine. Alors, vous parlez de l'ambassade et du pouvoir iranien. Dans votre explication, vous parlez également de la fondation des gens de la maison qui est enregistrée à la banque Carrefour des entreprises et qui, elle, gravite dans l'orbite directe de l'Alul Bayt World Assembly, qui est, elle, fondée en 80 par le guide suprême Ali Khamenei et active dans 80 pays. Donc on sent vraiment que ce bras du régime islamique est présent chez nous. Il est très présent, il est très actif, il est très structuré, mais ça c'est le cas depuis des années. Ce qu'on perçoit depuis, je dirais, un peu moins d'un an, c'est une mobilisation accrue et des connexions publiques qui n'étaient pas affirmées comme telles dans le passé. Donc il y a un phénomène nouveau. Et c'est cette coalition avec ces groupes tels que Samidoun, Bruxelles Panthère, Charleroi Palestine, qui sont liés à des groupes terroristes, qui est inquiétant, qui probablement intéresse de près nos services de renseignement, mais en tant que membre de la commission d'accompagnement de la Chambre des comités P et R, j'estime qu'il est nécessaire aujourd'hui de présenter publiquement à l'opinion un certain nombre des faits non classifiés. C'est pourquoi je demande ce rapport, parce qu'il faut cesser dans notre pays d'être naïf, il faut cesser de laisser exhiber ainsi des drapeaux d'organisations terroristes dans les rues de Bruxelles. C'est une incitation indirecte, donc c'est une infraction terroriste, elle devrait être poursuivie parce que l'incitation indirecte est consacrée par notre code pénal, donc on n'exhibe
pas des symboles liés à des groupes terroristes sur notre territoire, et pourtant ça se fait. C'est inacceptable, c'est impardonnable qu'il n'y ait pas de réaction publique plus forte, et je le dis parce que on doit certainement pas renouer avec ce mal belge de la banalisation, de relativiser l'ensemble du phénomène qui nous a coûté cher le 22 mars 2016.